y a beaucoup d'histoires salaces dans la Bible, dans la mythologie grecque et chez les auteurs latins de l'Antiquité. Ce sont des histoires de débauche. Par exemple, dans la Genèse, le premier livre de la Bible, on apprend que les habitants de la ville de Sodome, près de la mer Morte, se livraient à des accouplements interdits. Ils pratiquaient la sodomie et ils auraient même voulu sodomiser 2 anges envoyés de Dieu sur terre, ce qui est vraiment le comble du vice selon les auteurs de la Bible. Toujours dans la Bible, on trouve toute une série de femmes perverses, à commencer par Ève. Ève, c'est la première femme et c'est aussi la première débauchée selon la Bible. Et ensuite, on a encore Dalila, Jézabel. On peut même dire qu'il y a dans la Bible une véritable féminisation du vice. Les auteurs grecs et latins ont, quant à eux, mis en garde les hommes réputés civilisés contre les dangers qui les menacent. Les excès d'alcool, par exemple, ou encore, et comme dans la Bible, les relations avec des femmes perverses, à l'image de Circé, la magicienne, aussi séduisante que dangereuse, qui fait boire aux compagnons d'Ulysse un filtre magique pour les transformer en porcs. De ce point de vue-là, on peut dire que la Bible, les auteurs grecs et latins étaient à l'unisson. Et puis, les auteurs latins, les historiens romains, ont plaqué aussi toute une série de vices sur des figures d'hommes politiques, et sur quelques femmes politiques aussi, des empereurs comme Caligula ou Néron, des reines comme Cléopâtre, des impératrices comme Messaline. On trouve même, chez l'historien latin Suétone, tout un catalogue de crimes sexuels, viol, inceste, exhibitionnisme, sans oublier les fameuses orgies qui mêlent boisson, nourriture et sexe. Et alors on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est exactement que la débauche? La débauche, en gros, c'est tout ce qui est réputé socialement incorrect à une certaine époque. Alors du coup, la débauche correspond forcément à un regard moral et subjectif. La débauche, c'est un terme générique qui englobe toute une série de vices réels ou supposés. L'adultère, la prostitution, ce qu'on appelle aussi parfois la luxure ou la fornication, ou encore certaines pratiques sexuelles bien précises comme la sodomie ou le cunnilingus, pour ne prendre que ces quelques exemples. Les anecdotes salaces dans la Bible, chez les auteurs grecs et latins, ont en fait une fonction bien précise. Il s'agit toujours de confirmer les lois en vigueur et les traditions du groupe social. Il n'y a pas de société sans vertu que l'on vante, ni sans vice que l'on condamne. Mais on remarque que ce sont toujours les membres d'une élite qui définissent le vice. Des prêtres à Jérusalem, des magistrats dans les cités grecques, des sénateurs à Rome. Ce sont eux, ces hommes dominants, qui ont inventé la débauche selon leur point de vue et dans leur intérêt. L'invention de la débauche sert d'instrument de domination et de contrôle de la population, et elle légitime aussi la répression, comme on le voit très bien dans la Bible avec la femme infidèle qui est condamnée à mort et lapidée. Alors j'ai voulu, dans ce livre, décrypter cette invention qu'est la débauche, pour mieux comprendre l'imaginaire social de nos ancêtres et des conceptions dont nous-mêmes encore aujourd'hui sommes les héritiers de manière plus ou moins consciente. Par exemple, quand nous faisons un doigt d'honneur ou quand nous proférons un certain nombre d'insultes à caractère sexuel ou sexiste. Tout cela correspond à des clichés phallocratiques qui remontent à l'Antiquité.